Commande d'un robot sous-marin. Alors, dans cet exercice, on va reconsidérer à nouveau le robot sous-marin qui avait été développé dans un autre exercice. Ce modèle, on l'avait modélisé, on l'avait simulé, et il était donné par ces équations d'état qui sont ici. Donc, les entrées, c'était U1, U2, qui permettait de commander l'angle θ de tangage, psi pour le cap. En ce qui concerne phi, on avait un couple de rappel parce qu'il est stable en roulis. Donc l'angle phi de roulis est stable. Bon, l'angle s'appelle la gîte. Et il dépend bien évidemment, à travers des équations différentielles, de θ aussi, et de la vitesse. Donc V la vitesse, la position du robot. Alors, on vous demande ici de réguler ce robot en position. Alors, dans cet exercice où on avait considéré le graphisme du robot, on était parti de transformations homogènes. On avait pris des matrices pour le motif du sous-marin, qui était une sorte de triangle en 3D. On avait obtenu aussi des équations d'état, enfin on avait utilisé les équations d'état suivantes qui résultaient d'une modélisation précédente. Et on avait obtenu, on l'avait dessiné. Voilà, donc on va reprendre cet exercice et on avait obtenu le programme MATLAB qu'on a ici, avec une fonction de ρ qui nous dessine en fonction de l'état le sous-marin. On avait obtenu ici les équations d'état, on l'avait modélisé de cette façon-là, on l'avait implémenté, puis on avait utilisé une méthode de l'air pour la simulation, mais on n'avait pas traité le problème de la commande. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le U égal, et pour cela on va utiliser une méthode de linéarisation par bouclage. Alors, je vais quand même le lancer pour voir si on parle d'une version qui tourne. Voilà, on voit le robot qui avance. En noir, on voit le... Alors, je vais essayer de zoomer. Voilà. En noir, on voit l'ombre. Et en bleu, on voit notre robot sous-marin. Voilà. Donc l'ombre, c'est sa projection suivant l'axe Z. Donc la hauteur du sous-marin, c'est de 1 mètre. Comme on me demande de faire une régulation suivant une cycloïde, donc dont je connais l'équation, elle est donnée ici. Je connais les fréquences, je connais le rayon de la cycloïde, les constantes de temps qu'on me demande. Il va donc falloir que j'effectue une commande en position. Alors une commande en position revient donc à considérer que la sortie Y va être constituée des variables. Alors Y sera constituée des variables Px, Py et Pz. Donc pour pouvoir obtenir une linéarisation par bouclage, il va falloir que je dérive cette quantité-là. Alors combien de fois? Suivant le degré relatif. Alors le degré relatif pour le premier, K1. Je regarde le nombre de fois. Il va falloir dériver. Donc une fois, je ne fais pas apparaître U. Mais ici, si je dérive la vitesse, par exemple, je fais apparaître U1. Donc ici, on se rend bien compte que K1 sera égal à 2. Pareil pour le deuxième degré relatif, ce sera 2. Et pareil pour le troisième. Donc il va falloir que je dérive 2 fois. Tout le monde. C'est ce que je vais faire. Donc, la dérivée première pour P, alors pour Y, la dérivée première elle est donnée ici. Et donc je vais calculer Y point point. Y point point ça vaut P point point X
P, point, point, Y et P, point, point, Z. Alors ici, je vais faire apparaître, alors je vais dériver par rapport à V pour commencer, et je vais obtenir, alors je mets sous forme matricielle directement. Donc je vais obtenir cos θ fois cos psi fois V point. Mais V point, je vais le mettre, alors comme j'avais dit, je mettais sous forme matricielle, je vais plutôt le mettre ici, fois V point. Parce qu'ici, je vais faire apparaître mes dérivés. Je vais essayer de les stocker dans un vecteur à part. Et donc, je vais former une matrice qui va avoir cette structure-là. Voilà. 3 lignes, 3 colonnes. Je continue à dériver. Ici, je vais avoir moins V. Là, ici, je vais dériver par rapport à psi. Moins V cos θ sin psi. Là, par rapport à θ, je vais dériver celui-là, toujours. Moins V sin θ cos psi. Alors maintenant, je vais dériver la deuxième équation, ce qui va former la deuxième ligne. Cos θ sin psi, V cos θ cos psi. Bon, ici, idem, j'écris que ce qui change. Sin psi, moins sin θ, 0, moins V cos θ. Bon. Ici, j'étais un peu feignant, comme je vais la refaire, sin θ. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir, bien sûr, il y a encore cette quantité-là à exprimer, et pour pouvoir supprimer ces dérivés, alors les dérivés qui sont là, ben, je vais devoir utiliser les équations d'état. Donc, cette équation-là, et cette équation-là. Alors, donc ça, juste cette partie-là, c'est égal. Alors, je vais l'exprimer tout simplement en reprenant ces équations que je viens de montrer. Et sous forme vectorielle, je vais obtenir quelque chose fois U1, U2, U3. Là, je vais obtenir 1, 0, 0. Alors, pourquoi 1, 0, 0 ? Parce que ici, j'ai U1 uniquement. Bon, là, je vais prendre celui-là, je vais donc faire apparaître ces éléments-là. Pour la deuxième ligne. Et j'écris ça. Ah, oui, ici, j'avais fait une petite erreur. C'était pas celui-là qui m'intéressait, j'avais dit c'était plutôt celui-là. Donc, je vais faire apparaître ces éléments-là. Donc ici, 0, moins sin phi sur cos θ, cos phi sur cos θ,
0 cos phi moins sin phi. Donc on voit apparaître deux matrices. Cette matrice-là, je vais appeler A1, qui dépend de x. X c'est l'état, qui contient px, py, phi, θ, psi, la vitesse, etc. Et celui-là, c'est A2. Donc, je vais poser A de x est égal à A1 de x fois A2 de x. Si je fais ça, j'obtiens y point égale A de x fois u. U c'est ma commande, je la choisis comme je veux. Donc pour pouvoir appliquer une méthode de linéarisation par bouclage, l'idée c'est de supprimer cette matrice complexe A par un bouclage linéarisant. Donc je pose tout simplement U est égal à A-1 de x multiplié par une nouvelle entrée que j'appelle V. Et si je fais ça, je vais obtenir une équation différentielle y point égale V, qui est un double intégrateur. Donc maintenant, il va bien évidemment falloir trouver une expression pour V. Que vaut-il? Et pour cela, je vais utiliser une méthode par placement de pôle ou une commande proportionnelle et dérivée. Alors pour la régulation, on me demande une constante de temps de 5 secondes, et c'est ça qui va être déterminant pour le calcul de V. Alors, je vais revenir ici. Je vais poser V. Alors, le polynôme caractéristique que je souhaite, c'est P de S, est égal, alors une constante de temps de, alors peut-être faire un petit rappel ici. Je refais le plan complexe ici, en petit. Si je place un pôle, alors mettons que je place un pôle ici. Le pôle, s'il est à gauche du plan complexe, il est stable. Je le place sur l'axe réel, comme ça il va correspondre à une exponentielle décroissante. Comme ça. Alors celui, donc, voilà, 8. Cette exponentielle, c'est exponentielle moins t sur grand T, et t c'est la constante de temps. Ben, la distance que vous avez ici, c'est 1 sur t. Alors, ce qui signifie que si je veux une constante de temps de 5 secondes, il va falloir que je me situe avec un pôle en moins 0,2. Donc P de S, ça va être égal à S plus 0,2, comme ça sa racine, elle sera en moins 0,2, comme là. J'élève au carré parce que j'ai un système du second ordre. Oui, alors j'ai un système du second ordre parce que je dérive que 2 fois. Et dans ce cas-là, ça va être du S plus S carré plus 0, alors 2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,4 S plus 0,2 au carré. Voilà. Voilà le polynôme caractéristique. Ce qui signifie ici que je vais prendre V qui sera égal à quoi? Qui sera égal à, alors pour la partie proportionnelle, 0,02 fois W moins
P. Bon, P c'est correspond à Y, mais c'est Px, Py, Pz. Plus 0,4, alors 0,4 qui est là, fois W point moins P point, plus W point point. Alors je rappelle pourquoi le W point point. Parce que, comme ici, ça correspond à P point point. Si jamais je pose E est égal à W, W moins P, c'est l'erreur. Dans ce cas-là, cette équation ici se traduit par, en faisant passer le P point de l'autre côté, ça va se traduire par erreur dérivée deux fois, parce que W point point moins P point point, plus 0,4 E point, du fait de celui-là, plus alors ici, c'est pas 0,02, c'est 0,04. Attention. Plus 0,04 E égale 0. Donc l'équation différentielle sur l'erreur possède bien le polynôme caractéristique désiré. Donc sera stable et aura une réponse en exponentielle moins t sur 5. Donc constante de temps de 5 secondes. Donc au final, je vais faire un récapitulatif sur ce qui va m'intéresser pour l'implémentation. Pour l'implémentation de mon régulateur, je vais avoir besoin de V qui vaut ça. P point, je le connais par les équations d'état. P point P point, il est donné ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser d'autre? Au niveau de, je vais devoir avoir l'expression temporelle pour W, W point point, W point. Et pour cela, je vais devoir dériver formellement l'expression de ma cycloïde. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'implémente d'autre? Eh bien, l'expression que vous avez ici. Et donc, ce qui revient à ce produit matriciel qui est là. Donc, et enfin, dernière chose à implémenter, c'est U égale ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour implémenter mon régulateur. Je vais donc sur MATLAB et je vais commencer à faire l'implémentation. Alors, pour faire cette implémentation, je vais faire une fonction que je vais mettre par exemple ici. Je vais appeler function control, qui est mon régulateur. Alors mon régulateur possédera pour entrée x, l'état, donc w, la dérivée de w, ddw, la dérivée seconde de w. Alors le régulateur, pour pas avoir mes variables d'état qui n'ont pas vraiment de signification physique, je vais mettre v égale x de 4. Ça me permettra de ressembler plus à mes formules
Ici, c'est x de 5. Θ, c'était x de 6. Et phi, c'est x de 7. Voilà, alors maintenant, je vais avoir besoin des sinus, des cosinus. Donc, je vais les définir ici, parce que ça fait beaucoup de lettres. Donc, je vais mettre sous cette forme-là, je vais définir des variables. Ct, st, je vais faire pareil pour phi. Alors, phi, ensuite ici, sin phi. Et pareil pour psi. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? On va se rendre compte que les expressions sont... Quand je vais reprendre ma matrice A, alors quelle matrice A? La matrice A que vous voyez, alors qu'on voit ici, donc ce produit de matrice, on voit qu'il y a des sinus, des cosinus dans tous les sens. L'expression sera beaucoup moins grande. Alors, je reviens à ma table. A, il vaut quoi? Alors, ça est constitué de A1. A1 qui vaut CT fois moins V fois CT fois SP moins V fois ST fois CP. Deuxième ligne, CT fois SP, virgule, V fois CT fois CP, virgule, V fois ST fois SP. Bon, c'est assez pénible, hein, mais il faut quand même le faire. Moins ST, 0, moins V fois CT. Voilà pour A1. Pour A2, qui est un peu plus simple quand même, 1, 0, 0, 0, SF divisé par CT, CF divisé par CT, 0, CF, moins SF. Bon, je corrige les petites erreurs. Hein. Voilà. Et puis ici, bon, je vais essayer d'uniformiser. Hein. Ça fait joli. Ça permet aussi des fois d'éviter des bugs. Hein. Enfin, je vais avoir A qui vaut A1 fois A2. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais avoir la dérivée de P. Alors, pour la dérivée de P, je suis un peu bête parce que j'avais dû le faire. Oui, j'avais dû faire la même chose ici. Bon. Alors, pour la dérivée de P, je vais pouvoir probablement reprendre ce que j'avais fait dans les équations d'état, c'est-à-dire ici.
et je vais obtenir dp égale, alors voilà. Bon, peut-être mettre v en facteur, hein. Alors, p lui valait x de les 3 premières composantes de x. Et puis enfin, bah, j'ai plus qu'à implémenter. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'implémenter A1, A2. Mais je vais devoir implémenter V. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. V. Et ensuite, je vais devoir écrire cette expression-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est écrire cette bulle en rouge ici, puis cette deuxième bulle ici. V égale V il vaut 0,04 fois W moins P plus 0,4 fois dW moins dP plus ddW avec les parenthèses. Alors, une fois que j'ai ça, ah oui, alors V il existe déjà. Mince, et V c'est la vitesse. Bon, c'est pas grave, je vais le faire d'un coup, donc je mets directement U égale A puissance moins 1 multiplié par tout ça. Donc ça joue le rôle de V. Je vais mettre une parenthèse là. Voilà pour le régulateur. Bon, je vérifie mes équations et je me rends compte ici, je vais avoir un phi. Donc ici, je me rends compte que j'ai un moins et qu'ici, j'ai un V. Bon, maintenant, il va falloir, bien sûr, que je suive une cycloïde. Donc, il va falloir que je génère mes consignes. Alors, mes consignes, c'est en anglais les set points. Je vais les gérer dans une autre fonction. Function W, ma consigne, et W, ddW seront calculés dans la fonction setPoint. SetPoint qui va dépendre du temps et qui exprime tout simplement les équations des cycloïdes et de leurs dérivées. Mes cycloïdes, alors là j'ai pas le choix, elle est donnée dans l'énoncé. La cycloïde, c'est cette équation-là avec F1, F2, clairement fixée ici. Donc, je vais avoir ma cycloïde, alors W, qui vaut, alors ça doit être R F1 sinus F1 fois T, plus R sinus F2 de T. Bon, là, je le recopie, hein, parce qu'il va falloir que je dérive. J'aurais peut-être pu sortir le R. Hein. Je vais, ouais, bon, peu importe. Cos. Cos. Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas F1. Ici, j'ai cos F1 de T. Plus R cos F2 de T. Donc là, je réécris tout simplement ce qu'il y a dans l'énoncé. Et ici, j'ai R sinus F3 de T. Voilà l'équation de la cycloïde. Bon, il va falloir que je commence à dériver. W point.
est égal à R. Alors là, je sors le R du coup. Alors c'est assez facile à dériver, c'est l'intérêt de la cycloïde. F1 fois cosinus F1 t plus F2 fois cos F2t moins F1 sin F1t moins F2 sin F2t. Enfin, pour le dernier, ça va être F3 cos F3t. Et enfin, W point point, dont je vais avoir besoin, et ben, ça va être toujours R fois. Je prends un peu plus de place. F1 carré. Sin de F1 t moins F2 carré. Alors là, j'ai oublié le moins. Sin F2t. Ici, moins F1 carré. Fois cos F1t. Je dérive la deuxième ligne, bien sûr. Moins F2 carré cos F2t. Et puis enfin ici, moins F3 carré fois sinus F3t. Donc là, je me retrouve qu'avec des moins, c'est logique. Hein, parce que quand je dérive deux fois le sinus ou le cosinus, j'obtiens le moins lui-même. Je vais donc implémenter ça dans mon programme MATLAB. Alors, dans mon programme MATLAB, je vais me remettre ici. Mes fréquences F1 données dans l'énoncé, ça doit être du 0,01. F2, c'était égal à 6 fois F1. Ici, peu importe, ce qu'il faut, c'est pour les valeurs, hein, égal 3 fois F1, et puis le rayon, je vais le prendre égal à 20. Je vais appeler grand R, comme précédemment. Voilà. Alors maintenant, W égale R fois pareil ici pour dW et dDW et dérivés. Alors ici, c'est un peu laborieux, mais je vais dire F1 fois T, il faut quand même le faire, plus F de T, ici c'est cos. Cos. Et ici, F3. Donc voilà pour W. Pour dW, alors je vais m'aider de la première expression, hein, que je vais devoir rajouter ici F1 fois. Alors la dérivée du sinus et cosinus. Ici, je vais avoir F2 fois. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Ici, pareil, je vais avoir moins F1 fois sin moins F2 fois ici sin et ici cos F3 fois.
Je dérive cette ligne. Ici, je vais avoir à chaque fois des carrés. Alors, je les mets tous. Alors, je vais peut-être faire un retour à la ligne ici. Bon, les cosinus s'est transformé par témoin sinus. Et les sinus par des cosinus. Voilà en ce qui concerne les dérivés. Bon. J'ai le n de la fonction. Alors ici, il est pas content. La virgule, voilà. Alors, je vais peut-être pouvoir passer à mon programme principal. Dans mon programme principal, je vais mettre ici, je vais appeler cette fonction-là. Ici, je vais appeler la fonction contrôle. Je lance, erreur, U égale, alors là il y a un problème dans U égale contrôle, U égale contrôle, pourtant il est bien appelé. Ah oui, ici il manque U égale. Je lance. Bon, il a l'air de partir, je ne sais pas s'il part dans le bon sens. Il va falloir que je visualise un peu mieux la consigne par exemple, puis que je le fasse durer la simulation un peu plus longtemps. Donc pour pouvoir visualiser la consigne, bah déjà ici je vais lui demander d'afficher la consigne. W. Alors, une fois que j'ai ce W, je vais prendre ici, je vais fabriquer un... Alors, pour dessiner la consigne, je vais me mettre ici, je vais lui donner la consigne, je vais fabriquer un motif pour la consigne qui va ressembler, je vais prendre la même chose. Je vais faire ici W0 égale un petit AUV, 0,1 fois AUV0. Donc c'est 10 fois plus petit. Ici pareil, je vais devoir rajouter la ligne de 1 pour les coordonnées homogènes. Voilà, W0. Une fois que j'ai fabriqué ça, de la même façon ici, je vais lui faire subir la rotation. W1 égale R. Alors la transformation, je ne l'ai pas encore faite. Je l'appelle RW fois W0. Donc il va falloir que je définisse ici la rotation juste avant. Je vais reprendre ça. Ça va être la même orientation que le sous-marin courant, hein. Sauf que ce qui va changer ici, c'est que je vais lui rentrer la valeur de la consigne. Ça correspond à la translation dans la transformation homogène. Mais ici, c'est les coordonnées de ma consigne, donc il va se positionner, on va avoir un petit sous-marin qui va se positionner exactement là où je dois avoir ma consigne. Bon, j'aurais pu dessiner un point, mais bon, ici, c'est plus simple de dessiner
un petit sous-marin. Donc, une fois que j'ai ça, je vais reprendre cette partie-là. Et je vais dessiner le V1. En 3D, ma consigne. Et je vais le dessiner en rouge. Ça correspond à la consigne. Et ici, ça correspond à l'ombre. Non, c'est le contraire. Oui, l'ombre, ça, c'est la UV. L'ombre est en dessous. Je lance. Erreur. RW pas défini. Voilà. Je le relance. Alors, la consigne, on la voit ici en rouge. Le sous-marin courant et l'ombre. Donc, il va falloir que je fasse durer la simulation un peu plus longtemps. Mais normalement, le sous-marin en bleu doit rejoindre sa consigne qui est là. On remarque que c'est un petit sous-marin. Il faudrait que je zoome peut-être encore plus pour me rendre compte. Voilà, 10 fois plus petit. Bon, pour ma simulation, je vais la faire durer par exemple 50 secondes. Voilà, on voit il démarre, il rejoint sa consigne. Et là, il est sur sa consigne. Bon, j'aurais pu faire durer la simulation beaucoup plus longtemps peut-être. Bien me rendre compte qu'il effectue une sorte de cycloïde. En fait, moi, ce qui m'intéressait d'un point de vue, c'est avoir une expression simple, facile à dériver, et puis qui reste dans un cube pour pouvoir vérifier, illustrer le principe de la linéarisation par bouclage.